Un furieux désir de sacrifice, le sur-musulman de Fethi Ben Slama. L'auteur Fethi Ben Slama, psychanalyste, professeur de psychopathologie clinique à l'Université Paris Diderot et membre de l'Académie tunisienne, aborde la notion du sacrifice au nom d'Allah. Il a publié un certain nombre d'ouvrages sur la question islamique, tout en se spécialisant sur la souffrance psychique des enfants. En 2002 et en 2017, il publie respectivement La psychanalyse à l'épreuve de l'islam et le djihadisme des femmes, ce qui forme une arche narrative singulière sur le sujet. Avant d'aborder l'ouvrage de Fethi Ben Slama, nous allons donner quelques définitions de mots appartenant à un vocabulaire propre à l'islam, ici. Mahomet, prophète et fondateur de l'islam, 570-632. Islam, la soumission et la sujétion aux ordres de Dieu, est une religion abrahamique s'appuyant sur le dogme du monothéisme absolu et prenant sa source dans le Coran, considéré comme le réceptacle de la parole de Dieu, Allah, révélée à Mahomet. Oumma est la communauté des musulmans, indépendamment de leur nationalité, de leurs liens sanguins et des pouvoirs politiques qui les gouvernent. Le terme est synonyme de Oumma Islamia, la nation islamique. Le concept est similaire à celui de l'Église, ecclésia en latin, chez les chrétiens, et étymologiquement l'assemblée des fidèles. Djihad, en arabe, ce terme signifie abnégation, effort, lutte ou résistance, souvent traduit à tort par guerre sainte. Le mot djihad est employé à plusieurs reprises dans le Coran, et qui peut se traduire par lutter avec vos biens et vos âmes. Ainsi, le djihad peut aussi être défini par l'expression « faites un effort dans le chemin de Dieu ». Selon Averroès, l'islam compte 4 types de djihad, par le cœur, par la langue, par la main et par l'épée. Sunnisme est le principal courant religieux de l'islam, représentant 90% des musulmans du monde. Chiisme constitue l'autre principale branche de l'islam. Il regroupe environ 10 à 15% des musulmans, dont 90% de la population iranienne. L'ouvrage de Fethi Ben Slama a cette particularité d'aborder la psychologie du radicalisé sans jamais quitter des yeux l'idiosyncrasie musulmane. La substance dont est fabriqué l'islamiste provient de certains versets du Coran dont l'expression est prise sans aucune interprétation. L'idéal du guerrier musulman s'appuie sur l'histoire vécue du prophète dont les scènes de la vie sont imbibées de guerre et de conquêtes militaires. Tout commence alors par ce sentiment de ne pas être assez musulman, ce qui suscite un besoin de recourir à l'expérience extrême de la religiosité musulmane, à savoir le martyre au nom d'Allah. L'auteur appelle cela le sur-musulman, page 9. Le terme a cette connotation nietzschéenne qui fantasme l'homme avant de le déifier. Cette figure est donc sanctifiée dans un islam originel et universel dont la figure héroïque est le prophète Mahomet en train de faire la guerre aux ennemis d'Allah. L'auteur pose la question de savoir qui détient le pouvoir de définir le véritable musulman, page 11. La question demeure donc fondamentale, sachant qu'aucun clergé n'a ni la légitimité ni l'autorité pour en donner une définition qui peut être acceptée par tous les musulmans. Notre auteur va donc dresser un portrait psychologique de ce sur-musulman en devenir et tâcher de définir les raisons d'une telle orientation. Dans un premier temps, la société du spectacle aidant, le terrorisme islamiste va promouvoir sa quête existentialiste par une apothéose de l'horreur et de la terreur. Cette nouvelle communication de la violence tout azimut va susciter chez un certain nombre de jeunes en quête d'une identité enracinée un moyen de légitimer la violence qu'ils ont contre une autorité et une identité en place qu'ils ne reconnaissent pas. Le désir sacrificiel est alors porté à son extrême par la promesse d'une sainteté immédiate obtenue dans le sacrifice immédiat. Certains théologiens musulmans vont définir le zèle maniaque comme le stade de l'affranchissement suprême. On peut citer à ce propos l'essayiste Saïd Qutb, ici, qui a profondément influencé le djihadisme apocalyptique. En effet, cet idéologue égyptien, qui est né en 1906 et mort en 1966, exécuté par pendaison par le régime en place, a défendu un islam conquérant et violent pour faire face à un Occident colonial guidé par les Juifs.
Son livre phare, à l'ombre du Coran et écrit en prison, va servir de manuel djihadiste à des millions de musulmans endormis dans un islam modéré et conciliant. L'État islamique, qui s'établit sur une lecture stricte du Coran, va alors former, dès 2014, un proto-État dont la vocation sera de devenir un califat. Les groupes identitaires islamistes vont donc se joindre à cette grande entreprise djihadiste afin de rappeler la volonté du prophète au moment même où la plupart des nations musulmanes sont devenues laïques et intransigeantes avec les factions radicales de l'islam. Pour cela, le terrorisme va devenir le fer de lance d'une armée universelle dont les soldats sont autant de métastases en formation et répandus à peu près partout sur la planète. Ces entités radicalisées deviennent alors une hormone de croissance pour l'islam, qui voit là une forme de progression et de propagation de l'identité musulmane. Il faudra toutefois préciser que les premières victimes, en nombre, sont bien les musulmans eux-mêmes. Ce mécanisme de propagation s'appuie essentiellement sur les versets 95 et 96 de la sourate 4, ici. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité, et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense, et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense, des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. L'adhésion à cette entité radicale paraît donc inévitable pour un certain nombre de jeunes qui auront passé des heures sur des sites internet appropriés, page 25. Le processus d'engagement individuel dans cette carrière radicale trouve matière à réflexion dans les écrits d'Abu Moussad al-Souri, ici, un théoricien du djihad lié à l'organisation terroriste islamiste Al-Qaïda, dont on retrouve sur le web son appel à la résistance, page 29. Cet écrit, qui comporte pas moins de 1600 pages, prône une guerre civile en Europe, menée essentiellement par la jeunesse musulmane immigrée qui devra enclencher la dislocation finale de l'Occident, préalable au triomphe mondial de l'islamisme. Cette reconversion de la jeunesse est tout naturellement profitable aux cellules souches invisibles qui tentent de trouver une armée de réserve héroïque afin de déstabiliser l'Occident chrétien et laïque. L'auteur précise, quelques pages plus loin, que cette période correspond à une zone moratoire de l'adolescence, c'est-à-dire une zone conflictuelle provoquée par la conscientisation du monde et les affects naissants. Cette temporalité juvénile, page 41, est très longue dans le monde moderne. L'identité de l'adulte est alors sans cesse repoussée et installe le jeune dans une phase que l'on appelle adolescence, ce qui retarde encore l'enracinement et les principes de responsabilité. Ces mêmes jeunes, nous dit l'auteur à la page 38, sont dans un état psychologique de dépression d'infériorité, qui les prédispose à l'offrande sacrificielle, laquelle leur propose une orientation de vie qui a du sens, tout en les invitant à quitter enfin honorablement ce monde, ingrat et humiliant. Cette jouissance immédiate et éternelle du ciel peut seulement être atteinte par les promesses sacrificielles du Coran. Cette rencontre offre indéniablement, en proportion d'un zèle maniaque à l'islam, un moyen salutaire de sortir de la société consumériste, athée et ultra-compétitive occidentale. L'omniprésence du nous musulman, l'Oumma, qui efface le jeu JE musulman, s'oppose radicalement au jeu JE helléno-chrétien, qui est le héros humilié. Le jeu JE musulman est un jeu JE instruit par les sourates du Coran et alimenté par l'idée d'un Orient mystérieux et romantique, puis fantasmé à travers le pèlerinage mécois. Page 52. Aussi, le djihad agit comme l'idée d'une croisade où le jeune radicalisé va faire l'expérience d'un double voyage, celui du chemin de la guerre et celui qui mène au paradis. Ce double voyage est le réenracinement dans l'idéal islamique, page 54, et qui doit être restauré par le califat afin de revitaliser les nations musulmanes empêtrées dans la société de consommation occidentale. Ainsi, le jeune radicalisé devient précisément un noyau en formation et qui a besoin de faire graviter autour de lui autant d'individus que possible. Ce magnétisme naissant produit alors un courant alternatif à celui du père, en rappelant alors à la famille tout entière, qui ne pratique plus qu'un islam culturel, les préceptes les plus contraignants de l'islam.
Il devient alors à la fois redoutable et redouté. Page 55. Il est passé de l'état de racaille à l'état d'islamiste, de raté à guide et de fils à père. Il conserve la violence et abandonne les paradis artificiels de la société occidentale au profit des jouissances paradisiaques décrites par Mahomet. Le passage au djihadisme est en quelque sorte un moyen d'ennoblir ses pulsions criminelles, page 56, par la promesse d'une jouissance paradisiaque absolue, page 57. Ce spectacle fantasmé d'un paradis sensoriel offre là un moyen efficace d'appâter le jeune délinquant dont les hormones sont en pleine croissance. Aussi, la possibilité d'y accéder le plus rapidement possible est offerte par l'autosacrifice, qui est une forme voilée du suicide, page 60, mais qui est également une manière de purifier par le sang versé les erreurs du passé. L'islam propose donc une nouvelle identité purifiée des désirs déréglés de ce monde, tout en promettant un paradis de jouissance éternelle, dont la figure tutélaire a montré par son exemple que jouir d'une jeune fille était permis. Le véritable désespoir du musulman se trouve en réalité dans l'absence d'une théologie purificatrice absolue qui rejette entièrement la violence et le crime et fait sienne l'amour inconditionnel. L'orientation hormonale est un moyen pratique et essentiel dans la captation des jeunes esprits nouvellement soumis à leurs besoins naissants. Indéniablement, si le chrétien ne se radicalise pas de la sorte, c'est que son modèle, le Christ, prône la chasteté et la non-violence absolue, l'amour de l'autre et le mérite par la miséricorde. Pour l'auteur, l'islamisme est un mouvement théologique anti-occidental inventé par les musulmans, page 67. L'islam en question, qui signifie soumission, a sa représentation politique à travers l'islamisme. Dans le monde musulman, jusqu'à la révolution iranienne, nous dit l'auteur, il n'y a pas eu de théocratie. Les oulémas et les mollahs constituent respectivement un corps de clercs sunnites et chiites, page 69. Ils sont en quelque sorte des fonctionnaires d'État attachés aux questions théologiques. C'est pourquoi, en 1979, la révolution islamique iranienne joint le politique et le religieux, page 70. Ainsi, le guide suprême appelé Ayatollah est à la fois le gardien du droit théologique et le chef des armées. De plus, le président de cette république islamique lui est subordonné, page 70. Par opposition à ce monde musulman chiite, l'Arabie saoudite, qui représente le monde musulman sunnite, n'est pas une théocratie, c'est une monarchie familiale qui fait office de gardien du temple. En 2014, la proclamation de l'État islamique, Daesh, a pour but de reconstituer un paradigme islamique dont le messager, Abu Bakr al-Baghdadi, a pour vocation de devenir le chef politique mondial de l'islam. Page 71. Daesh est la réalisation du royaume d'Allah sur terre, parallèlement à celui de la République islamique d'Iran et du royaume wahhabite. La compétition pour la première place est une question de stratégie à grande échelle. Si la République islamique tente de s'accaparer la bombe atomique afin d'éradiquer Israël et d'amener à elle l'entière communauté musulmane, le royaume des princes saoudiens ne chôme pas en finançant abondamment des projets économiques et terroristes afin de fragiliser l'équilibre mondial, tandis que Daesh, de son côté, très impatient, joue la carte de la sauvagerie cinématographique en invitant les musulmans du monde entier à massacrer les mécréants là où ils se trouvent. À ces trois forces islamiques, il faut ajouter les volontés expansionnistes turques et la célèbre organisation des frères musulmans en Égypte, page 89. Bien entendu, tous ces protagonistes éveillent chez certains jeunes musulmans, dans les banlieues françaises, quelques furieux désirs sacrificiels. Le passé colonial français s'est muté de nos jours dans les cités où les minorités sont tenues par la main et conduites à suivre la même destinée que le colon. Ces espaces intérieurs sont des nouvelles colonies où la sauvagerie et le barbarisme peuvent parfois être comparés au monde brutal et sauvage des anciennes colonies. Indéniablement, ces déshérités, comme les nomme l'auteur à la page 90, n'ont pas trouvé dans le modèle républicain des droits de l'homme une véritable alternative à leur héritage culturel et cultuel. La solution ultra-religieuse apparaît alors pour eux comme un moyen d'identification absolue pour accéder à l'émancipation véritable, à travers le martyre et la mort qui les font accéder au paradis d'Allah. Page 90. L'adhésion à cette matrice spirituelle débarrasse donc le jeune d'une responsabilité vis-à-vis du pays d'accueil et de sa morale laïco-chrétienne.
Cette fenêtre de tir est donc un stade de développement accéléré pour devenir un surmusulman, en écho au surhomme de Nietzsche, page 92. L'auteur, Fethi Ben Slama, se sert de ce terme pour définir cette transformation à l'œuvre et qui fait ainsi passer le musulman moyen pour un mécréant. En effet, le surmusulman est en quelque sorte un super guerrier qui a synthétisé et assimilé tous les versets véhéments et belliqueux du Coran. C'est le musulman exemplaire qui est capable d'accomplir l'offrande suprême à travers la violence et le martyre. Pour lui, les paroles de Mahomet, dans son sermon sur le mont Arafat, sont à imiter. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus deux religions en Arabie. Je suis descendu d'Allah avec l'épée en main, et ma richesse proviendra de l'ombre de mon épée. Et celui qui ne sera pas d'accord avec moi sera humilié et persécuté. Tout naturellement, le hadith numéro 3087 viendra confirmer la chose. J'ai entendu le messager d'Allah dire « J'ordonne au nom d'Allah de combattre tous les hommes jusqu'à ce qu'ils reconnaissent qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que je suis son messager. Celui qui dit cela sauvera lui-même et son argent. » Si Mahomet est donc le musulman exemplaire, l'identification à ses messages et à ses actes doit être complète si le musulman veut devenir un bon musulman, à savoir un surmusulman. Ce que confirme le Coran, sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Le mimétisme parfait consiste donc à manifester à la face du monde la même foi et les mêmes pratiques que celles de Mahomet, et avec une insistance et un zèle particulièrement visibles et sonores. Ainsi, l'expression Allah Akbar est devenue la forme verbale d'identification à la radicalité tout en offrant une sorte de sainteté guerrière. Cette oralité est la synthèse mémorielle de l'islam. Celui qui ne sait pas quoi dire crie cette formule pour anéantir immédiatement celui qui remettrait en doute sa foi. Ainsi, le délinquant, le hors-la-loi des quartiers s'anoblit et s'élève au nom de la loi d'Allah, page 94. Quand ce dernier conscientise la supériorité des lois coraniques sur celle de l'État républicain, il n'a pas d'autre choix que de vouloir s'affranchir de ces dernières. C'est pourquoi, à ses yeux, le musulman du quotidien, intégré et travailleur, est tout autant considéré comme un apostat au même titre que l'occidental. Ce musulman du quotidien est alors qualifié d'islamoïde ou d'occidenté, page 98. L'auteur, Fethi Ben Slama, précise que cette perception fait entrer le surmusulman dans une suridentification, page 102. À cela s'ajoute l'inidentification, à savoir le refus de l'espèce humaine. Ce concept participe d'une destructivité complète dont l'attentat suicide à l'explosif représente cette déchirure de la figure corporelle humaine qui a défiguré l'identité visible de l'homme. Page 103. Ce furieux désir de sacrifice est à la recherche d'une autre identité que celle du corps dont la nature est si fragile. L'âme devient donc le seul vaisseau indestructible qui puisse garantir la sécurité. L'explosion de la chair est donc le moyen sûr de ne plus jamais retrouver cet état de souffrance permanent. À propos du corps, l'auteur Fethi Ben Slama, à la page 114, fait mention de cette fable écrite par un certain Al-Hanafi au XVIe siècle, et qui met en scène un Satan qui profane la chair en s'y infiltrant par ses orifices. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que le musulman soit obsédé par une certaine hygiène excessive. Si le diable donc s'amuse à se faufiler dans les différents orifices du corps humain, la femme qui possède par son vagin un orifice supplémentaire forme certainement un plus grand terrain de jeu pour le diable. De ce fait, la femme est perçue comme une identité du toucher qu'il ne faut pas toucher. Le corps de la femme est une entité du désir qu'il faut maîtriser aussi bien que respecter. Toutefois, si le voile est censé préserver la femme du toucher, le regard imaginatif du musulman éveille aussi bien sa curiosité que sa frustration. Assurément, la femme intégralement voilée est un signe explicite de la volonté de neutraliser le corps. Cette vision de la femme définit en réalité la psychopolitique du musulman, dont il faut rappeler ici que le principe matriarcal, nommé l'Oumma, page 144, forme une sorte de mère nourricière. Ainsi, la femme entièrement voilée de noir, comme on peut le voir dans de nombreuses régions où l'islamisme est fortement implanté, est une sorte d'image vivante de la Kaaba, la pierre noire à la Mecque, où des milliers de musulmans qui gravitent autour forment en quelque sorte l'image des spermatozoïdes autour de l'ovule. Ainsi, ces corps maternels que forment l'Oumma et la Mecque, et qui excitent la polarité phallique de l'homme musulman, fécondent en réalité l'âme musulmane.
Le sujet mérite davantage d'explications. Pour cela, nous approfondirons prochainement le thème avec l'ouvrage de Peter Sloterdijk, La folie de Dieu, ici, où le philosophe allemand décortique les trois religions monothéistes, et notamment la fonction guerrière et conquérante de l'islam, qui lui offre médiatiquement le titre de la religion la plus mal aimée. Avec cet autre ouvrage, Jésus et Mahomet, de Marc à Gabriel, ici, nous verrons, d'un point de vue purement clinique, ce qui distingue ces deux personnages emblématiques. L'auteur, ancien professeur à l'université d'Al-Azhar, au Caire, a procédé à un comparatif assez complet de la vie de Jésus et de celle de Mahomet, et en a tiré une conclusion qui ne peut laisser indifférent tant les contradictions sont largement en défaveur du fondateur de l'islam. Quoi qu'il en soit, le phénomène de radicalisation au sein de l'islam ne viendra pas confirmer le contraire. La tendance belliciste des groupes islamistes est bien issue de la lecture du Coran, dont un certain nombre de versets sont assez explicites en matière de violence. Si toutefois le musulman moyen ne fait pas sien ces versets, il demeure alors, pour le sûr musulman, comme l'entend Fethi Ben Slama, un mauvais musulman. Toutefois, à travers cet ouvrage écrit par l'émir Abdelkader, ici, nous aborderons une figure musulmane d'une très grande exemplarité, dont la vie reflète un islam bien compris et plus inspiré. Et bien qu'il soit contesté à tort par un certain nombre d'Algériens, il demeurera toujours pour la France un homme d'honneur et un humaniste. Son livre, Lettres aux Français, est un appel à la fraternisation du peuple algérien et du peuple français.